Parashat Bamidbar. On va faire un petit peu de statistiques pour commencer. Parce qu'au début de la paracha, on nous parle du dénombrement des Shvatim. Reuven, 46 500, Shimon, 59 300, Gad, 45 650, etc., etc. Naphtali, 53 400. Je m'arrête là. Donc on est au moins à 45 000. Or, quelques psukim plus loin, quand on parle maintenant de Shevet Alevi, on tombe à un chiffre étonnamment bas de 22 300. Pourquoi? C'est d'autant plus frappant que là où tous les Shvatim étaient comptés à partir de l'âge de 20 ans, eh ben, Shevet Alevi était compté à partir de l'âge de 1 mois. Donc au contraire, on aurait dû avoir plus de Lévi'im que des autres Shvatim. Pourquoi cette différence? Il répond le Ramban magnifique. C'est que les Égyptiens, en fait, ils avaient peur des Bnei Israël. Le passage qui dit Panirbe, de peur qu'ils se multiplient, eh ben, on va leur imposer le shi'aboud, l'assujettissement, l'esclavage. Alors Hachem, quand il a entendu ça, il a rétorqué Kanirbu, oui, ils vont se multiplier. Et c'est comme ça qu'il a fait un miracle, que chaque maman a enfanté au moins 6 bébés. Un vrai baby-boom. Il dit le Ramban, tout ça c'était valable pour tous les Shevatim, sauf pour un Shevet. Shevet Alevi. Parce que Shevet Alevi, c'est connu. Ils n'ont pas connu le Shi'aboud. C'est pour ça que Moshe et Aaron, ils pouvaient parler librement à part haut. Donc, étant donné qu'ils n'avaient pas le Shi'aboud, alors c'est pour ça qu'en parallèle, ils n'ont pas bénéficié de la bracha miraculeuse de Kanirbu, et c'est pour ça qu'ils étaient moins nombreux. Magnifique. Il dit le Ramban, enfin le Moussard pour nous, c'est pas le Ramban qui le dit, c'est que quand on est dans le Shi'aboud, l'obscurité, l'initianote, qu'on ne souhaite pas, hein, et ben faut avoir Emouna que ça correspond à un but bien précis, et c'est pour à la fin aboutir à des Yeshuot, des brachot, des choses bonnes pour nous. On va lire à Shavuot, Megillat Ruth, on va en parler un petit peu. Naomi, elle était mariée avec Elimelech. Ils avaient 2 enfants, Machleon et Kilion. Ils ont marié ces 2 enfants à Ruth et Orpa. Et puis il y a eu la famine. L'initiat commence. Ils sont partis de Bethléem pour aller chercher la Parnassa. Arrivé à destination, malheureusement, Elimelech est mort. Et c'est de retrouver veuve Naomi. Quelques temps après, 10 ans après, eh ben, pareil, Marlon et Kilian, ils sont morts. Naomi était dans un pareil, elle se retrouvait avec ces 2 brus, Ruth et Orpa, comme ça, sans aucune parnassa à la rue. Elle savait pas quoi faire. Elle a une idée. Elle dit, j'ai mon neveu, Boaz, qui a les moyens, et je vais essayer de lui demander une faveur de me donner la parnassa. Elle a fait le voyage avec ses Ruth et Orpa. Et arrivé à destination, le pasteur qui dit, Batarom Aïra. La ville était bouleversée, littéralement. Pourquoi? Parce que la femme de Boaz était morte. Or, Naomi voulait pas parler à Boaz. Par Sniout, elle voulait parler d'Afka, à cette femme-là, la femme de Boaz. Quand elle est arrivée à destination, malheureusement, elle a eu la mauvaise nouvelle que le seul moyen de trouver la Parnassa, eh ben, il était perdu. Et c'est pour ça que le passouk, il dit Altikrenali, Naomi, ne m'appelez plus Naomi, ça y est, appelez-moi Mara, appelez-moi Amertume, qui est mar à Shakai Limeod, parce que Hachem, il m'a mis dans des galères. Alors, Bémet, même si elle était comme ça, avec plein d'amertume, elle a eu les Mouna. Et c'est comme ça que Hachem, il a été mes sauveurs. Il a fait que Boaz, il a remarqué, on va dire, Ruth, il s'est marié avec elle. Et ce qui a donné la Parnassa à Naomi, à Ruth, à Orpa, etc. Non, pas Orpa. Et c'est comme ça que Oved, il est né, David, Shlomo, et bien, c'est bientôt le Mashiach. Même principe qu'on a dit tout à l'heure, c'est que là où il y a des galères, à la fin, c'est pour arriver à la Yeshua. Il dit le Khatam Sofer à propos de Matan Torah, hein, c'est marqué que Moshe Rabbeinu, après en fait Matan Torah, c'est marqué Nigash el Arafel. Il est rentré dans le brouillard pour aller parler à Hachem. Et le passou, le Baal HaTurim dit, quand tu prends la gematria du mot Arafel, c'est la même gematria que Shrina. Pourquoi? Il dit le Netivot Shalom.
c'est que là où on croit être dans le brouillard, dans l'obscurité, dans les galères nisyonotes, et ben, mais il y a la Shrina. Elle est à côté de nous, Hachem, il nous prépare un bon programme BMS, même si c'est difficile, et encore une fois qu'on ne souhaite pas les mauvais programmes, mais quand on est dedans, il faut être conscient que c'est pour un bon programme. Dit le Khatam Sofer, à propos du schéma Israël, on dit tu aimeras Hachem de tous tes moyens. Alors l'explication classique, c'est avec tes moyens financiers. Il y a une autre explication qui dit Bechol mida ou mida eve modelo meod meod. Dans n'importe quelle littéralement mesure, dans n'importe quel comportement qui se comporte avec nous Hachem, eh ben faut être modé, le reconnaître beaucoup, beaucoup. Ça répété 2 fois meod. Alors, il dit, le Khatam Sofer, que quand tu prends les lettres qui se précèdent Méod, alors ça fait même Aleph Dalet. Avant même Aleph Dalet, c'est même avant même c'est Lamed. Avant Aleph, c'est Tav à l'envers. Avant Dalet, c'est Gimel. Ça fait Galout. Galout, c'est l'exil. Et quand tu prends les lettres qui suivent le mot Méod, alors là, tu trouves après même, c'est Noun. Après Aleph, c'est Bet. Après Dalet, c'est He. Ça fait bonnet. Et ben c'est pour le même principe, c'est pour dire que avant il y a la galoute, on va dire. Quand on est mitrazek, on est modé Hachem, meod, bechol mida ou mida, comme on dit, qu'on a émouna que c'est pour le bien, et ben à la fin, c'est pour être bonné quelque chose, pour construire quelque chose, et pour avoir la Yeshua, le même principe encore, on rencontre à propos de Matan Torah, là on est avant Matan Torah, Hachem dit à Moshe, allez El Hashem, monte El Hashamaim, monte là-haut, Ata et Aaron, toi et Aaron, Nadav et Avihu, tes 2 enfants, et les 70 Zekenim. Et les Farshim, ils disent, mais il y a un problème là. Aaron avait 4 enfants, Nadav, Avihu, qui sont montés, mais Itamar, Elazar et Itamar sont pas ceux qui ont le mérite de monter. Pourquoi ils sont pas là-bas? C'est d'autant plus étonnant que la Gemara dans Hérovine, elle dit que quand Moshe Rabbeinu il a reçu la Torah, après il a enseigné cette Torah à Aaron, et Aaron l'enseignait à ses enfants, Nadav, Avihu, Elazar et Itamar, et eux-mêmes on l'enseignait aux Shivim Zekenim. Donc maintenant, au moment de Matan Torah, tout le monde monte, sauf Elazar et Itamar. Alors là, c'est super étonnant. Elazar et Itamar, c'est les rabbanim des Shivim Zekenim. Alors, les élèves montent et eux, ils restent en bas. C'est frappant. Comment c'est possible? Il répond, ici c'est le Roche, cité par le Tour, c'est que Béhémet, Hachem, il a fait ça parce qu'il savait que malheureusement, ceux qui allaient monter, eh ben, c'était pour aller mourir en fait. Nadav et Avihu, c'est comme nu, quand ils sont montés, bon, il y a eu ce qu'il y a eu. À la fin, ils ont été Chayav Mita, c'est pour ça qu'ils sont morts. Pareil, les Shilum Zekanim, c'est marqué dans le Tal Ayara, Mid anonyme là-bas, et ben ils sont morts. Donc il dit le Roche, pourquoi Elazar et Tamar ils ne sont pas montés? C'est parce que Bémet, Hachem, il avait un cheshbon, il avait un compte bien précis. C'était un plan bien précis, c'était pour pas que Shevet à Aaron, pour pas que Aaron n'ait pas de descendants. C'est pour ça qu'ils ne sont pas montés. Encore une fois, arrivé, quand ils étaient en bas, ils auraient pu dire ah là là, pourquoi on n'est pas monté? C'est injuste. Non, au contraire, c'était pour sauver leur vie. On va terminer avec une histoire d'un rave, il y a pas mal d'années avant la guerre, avant la Deuxième Guerre, qui avait été nommé rave d'une ville très importante. Et voilà que quelques temps après, le propriétaire de l'appartement qu'il louait lui a dit tu dois partir. Soit tu pars, soit tu m'achètes, soit tu pars. Il devait vendre. Et le rave, il était très embêté parce que c'était sa parnassa. Il n'avait pas les moyens d'acheter l'appartement. Et il ne savait pas où aller. S'il partait quitter la ville, il n'avait plus de parnassa. Que faire? Quelque temps après, il y a eu une dispute entre 2 femmes. Et puis une des femmes a dit, eh bien oui, même la rabbinite de ce rave-là, elle a dit ça et ça sur toi. Alors, ça a chauffé comme ça, à tel point qu'une des 2 dames est partie voir cette rabbinite, la femme du fameux rave. Elle lui a crié dessus. Elle dit quoi, tu as dit ça sur moi, etc. Bon.
Elle fait beaucoup de peine. Elle est partie après, cette dame-là. La femme du rave a beaucoup pleuré, pleuré, pleuré. Elle s'est endormie. Et dans son sommeil, c'est une vraie histoire, hein, elle a rencontré son papa qui était mort il y a quelques ans, qui lui a raconté que là-haut, Bachamaïm, on a fait un plan bien précis. C'est que Béhémet, elle devait partir de ce monde. Mais ce papa, il a intercédé là-haut pour que, au lieu de partir, eh ben, voilà, il y a cette galère-là que il devait partir en galoute, que son mari devait quitter la ville. C'était une capara pour remplacer la mort. Et Béhémet, pour avoir une vraie capara, et ben voilà, elle devait elle-même se faire insulter par cette dame-là. Et c'est pour ça que tous ces événements ont eu lieu. Voilà, même principe, c'est que pour la petite histoire, quelques temps après, ben, le propriétaire à la fin, il a dit non, il n'y a pas besoin, tu peux rester. Et puis la femme, elle est partie s'excuser. Bon. Dans tous les cas, même quand ça finit pas bien, on dit, hein, il faut toujours être conscient que Hachem, il envoie des missionnotes, on nous souhaite encore une fois une meilleure vie, sans aucun problème, sans aucun issue, les bonnes santé, la parole, etc. Mais quand ils sont là, eh ben, être conscient que c'est pour un but bien précis, avoir la Emouna, et bien Hachem, bimera bienvenue, on n'aura que des Yeshuot, Shabbat Shalom.